Lorsque nous songeons à la perfection de Dieu et à notre nature déchue, nous pouvons penser qu'il est impossible de plaire à Dieu. Pourtant, ce n'est pas hors de notre portée et c'est même plutôt simple. Ça devrait être le désir le plus pressant de tout enfant de Dieu, vouloir lui plaire. Mais comme nous savons qu'il est parfait, sans faille, nous croyons que nos efforts pour être à la hauteur seront jamais suffisants. Alors beaucoup d'entre nous abandonnent l'idée et nous choisissons de simplement vivre notre vie à notre façon. Nous essayons de nous convaincre que d'être une bonne personne, c'est le mieux qu'on peut faire. Le problème est que lorsque nous choisissons d'abandonner nos standards parce que c'est trop difficile, le résultat de nos actions n'est pas satisfaisant. Nous ne voyons pas la gloire de Dieu dans toute notre vie. Et plusieurs chrétiens se retrouvent entre le découragement d'être parfait pour Dieu et la culpabilité de marcher selon les désirs de la chair, entre une vie spirituelle sèche et une vie physique insatisfaisante, ce qui est bien sûr loin d'être la vie abondante que Jésus avait promis. Lorsque les Israélites ont été délivrés de l'esclavage, ils ont ressenti le désir de vouloir plaire à Dieu. Ils n'étaient pas parfaits. Ils ont péché à plusieurs reprises dans le désert. Mais il y avait tout de même un désir de vouloir faire la volonté de Dieu, même si ça serait juste pour garder sa faveur. Dieu a alors invité Moïse sur la montagne pour lui donner les détails de la construction d'une habitation où Dieu pourrait demeurer. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Exode 25, 8. C'est assez incroyable d'imaginer que des petits humains imparfaits pourraient créer un sanctuaire assez parfait pour que Dieu y habite. Et encore plus impressionnant, Dieu lui-même a assez confiance à ses enfants pour construire ça. Dieu aurait pu dire, vous êtes juste des humains, vous n'arriverez jamais à produire quelque chose d'assez parfait pour qu'un être comme moi puisse y habiter. Mais non, il a dévoilé avec précision ce qui devait être fait. Ce n'était pas une tâche facile à faire, mais Dieu a donné le matériel et l'intelligence à son peuple pour y arriver. Sache que j'ai choisi Betsaléel, fils d'Uri, fils d'Ur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Exode 31, 2 et 3. Lorsque nous voulons plaire à Dieu, il nous donne tout ce que nous avons besoin pour y arriver, autant matériel qu'intellectuel. Il va même changer notre cœur pour que nos battements soient au même rythme que le sien. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur cœur le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Ézéchiel 11, 19. Dieu ne nous demanderait jamais de faire quelque chose qui nous serait impossible de l'accomplir. La tâche peut être impossible par nous-mêmes, mais il promet alors de nous guider, de nous donner le nécessaire pour que nous puissions accomplir sa volonté. Et ce que Dieu attend de nous pour que sa gloire se manifeste dans notre vie, c'est d'être parfait. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Matthieu 5, 48. Ah, ben là, c'est impossible. Je ne suis pas parfait, loin de là, dites-vous. Par vous-même, vous ne pouvez pas effectivement atteindre cet objectif. Mais Dieu ne vous demande pas non plus d'y arriver tout seul. Oui, il est possible de plaire à Dieu. Oui, il est possible d'être assez parfait pour héberger la gloire de Dieu en nous. Pour ça, on n'a qu'à suivre Christ et non notre chair.
Nous n'avons pas besoin de prier pendant des heures. Nous n'avons qu'à rester connectés à lui en tout temps, c'est-à-dire de garder une oreille attentive à sa parole. Nous n'avons pas besoin de faire 1 000 000 de bonnes œuvres. Nous n'avons qu'à faire ce qu'il nous demande, ce qui n'est jamais épuisant. Et si nous dévions du chemin, nous n'avons pas besoin d'une session intensive de délivrance. On a juste besoin d'une repentance couverte par le sang de Jésus. Ne vous découragez pas. Dieu désire habiter en vous et il désire faire resplendir sa gloire sur vous. Et il rend ça possible en vous donnant tout ce que vous avez besoin pour y arriver. Oui, vous pouvez plaire à Dieu durant votre célibat. Ne baissez pas les bras. Au contraire, levez-les vers lui. Il vous donnera l'assistance nécessaire pour continuer à lui plaire.